Et coucou mes petites balances, j'espère que vous allez bien les amis. Donc je vous retrouve pour votre guidance pour décembre. Voilà, on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Et puis, ben ouais, on y va. J'ai tiré les cartes. Je voulais vous dire aussi si vous avez envie de regarder vos autres signes. Voilà, ascendant, signe lunaire et Vénus, ben n'hésitez pas à regarder. Je vous ai mis la playlist en barre de description. Ben allez, c'est parti. On y va pour les balances. On a la tentation, les amis. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ce que je... C'est genre... J'en ai marre, en fait. J'ai ce truc-là de... Mais en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de courir après euh, tout ce qui brille, entre guillemets, vous voyez. J'en ai marre de... Je suis fatiguée, je suis épuisée de porter des masques, je suis épuisée de faire semblant, je suis fatiguée d'aller dans des directions qui viennent pas de mon âme, de mon cœur, de ce qui me fait vibrer. Je suis épuisée de me disperser dans tous les sens ou d'être sollicitée de tous les côtés. Vous voyez, il y a un peu cette énergie. Je suis fatiguée, j'en ai marre, quoi. J'arrête, je me pose là, je peux plus. Il y a comme ce truc, quoi. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous êtes arrivé au bout de l'expérience, de ça, en fait, de cette expérience. Et là, il y a cette idée de se poser avec ça et de dire, mais en fait, je veux plus ça, quoi. Je veux faire quelque chose qui me fait vibrer, quoi, qui fait vibrer mon âme, qui m'enthousiasme, où j'ai pas l'impression, en fait, de me sacrifier, où j'ai pas l'impression de perdre, quoi. Il y a ce truc que je ressens très fort. C'est très fort parce que c'est beau, en fait, c'est beau, même si c'est pas facile. C'est comme si vous aviez dû en arriver là, jusqu'à ce point-là de non-rupture, de non-rupture, de non-retour, le point de rupture, je voulais dire, où en fait, c'est bon, quoi. Euh, Travailler comme un forcené pour gagner de l'argent, encore plus d'argent, encore plus d'argent, voilà quoi. C'est des exemples hein, que je vous donne. Donc vous replacez en fonction de de ce pourquoi vous regardez la vidéo. Il faut bien que je mette des exemples quoi. C'est parce que c'est voilà. Mais c'est l'énergie en fait, ce truc de je sens vraiment un ras-le-bol, une fatigue en fait. Je ne peux plus quoi. C'est clair, hein. Franchement, le message il est assez fort. Donc encore une fois, si ça résonne pas avec vous, ben, allez voir peut-être. On va voir la suite, hein. Il y a plein d'autres cartes, mais j'ai l'impression que l'énergie c'est un peu ça. Allez voir vos autres signes, quoi. Si ça résonne pas, autant il n'y a pas de message pour vous, quoi. Et c'est ok, c'est pas grave, quoi. Donc il y a ce truc. Moi je ressens vraiment ça en fait. J'entends des âmes fatiguées. Des âmes fatiguées. Euh, c'est beau parce qu'en fait, je sens vraiment la grosse remise en question qui va permettre d'enclencher un nouveau départ derrière et de vivre une vie qui est beaucoup plus alignée avec, avec vos valeurs, avec votre cœur, etc., quoi. Et j'ai l'impression que vous avez dû passer par là. Donc peut-être même carrément être vachement sollicité par l'extérieur, être peut-être même la sensation d'être un peu abusé aussi, mais pour vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes en train de percuter là, c'est-à-dire non mais en fait c'est pas ok quoi, c'est pas ok, mais vous aviez besoin de l'expérimenter pour vous en rendre compte. Et des fois il y a des personnes qui ont besoin d'aller au bout du bout du bout du bout du bout du truc quoi, jusqu'à ce que ça pète quoi en fait, que vraiment intérieurement ça lâche quoi pour comprendre et remonter en fait. C'est vraiment ça hein, que je ressens. Donc voilà. C'est pas énorme ça. On a éveil de votre génie inné. Donc il y a vraiment cette énergie d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus... En fait, il y a un éveil intérieur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui vous fait dire mais non, c'est pas cette voie, non, c'est pas ça en fait. Tout ce qui s'est passé, tout comment j'ai été avant, je ne veux plus de ça. C'est pas ok en fait. Parce qu'il y a ce qui est profond en vous qui a envie de sortir, ce qui est vrai en vous qui a envie de sortir, qui a envie de se manifester. Et c'est ça en fait, c'est un éveil quoi. Il y a vraiment un gros éveil
de ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, quoi. Alors on peut nous parler, bon, on parle d'affectivité, mais l'affectivité, ça peut être tout ce qui touche en fait à votre émotionnel, tout ce qui touche à vos émotions, vous voyez? Donc ça peut être avec des gens, mais ça peut être avec vous-même par rapport à ce que vous faites. C'est comme si, là aujourd'hui, avant vous trouviez le sens de ce que vous faisiez. Ou en tout cas, s'il n'y avait pas de sens pour vous, c'était pour les autres, ou c'était, il y avait des raisons. Ou peut-être c'était par conditionnement. Vous y réfléchissiez même pas, c'était comme ça, et puis du coup, bah, vous le faisiez. Là, il y a un éveil. Là, il y a un éveil qui fait que du coup, il y a un appel qui est différent. Et en fait, il y a un bilan qui se fait, quoi. C'est mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux au fond de moi, quoi? Qu'est-ce qui m'appelle réellement? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met en joie? C'est comme si vous retrouviez le sens, en fait. Vraiment, ça va bien bouger, hein. Eh ouais, parce que là, on a le drapeau rouge. Parce que là, comme je vous dis, moi, je ressentais, quand je vous disais, quand on arrive au bout et tout, je ressentais des gens limite proches du burn-out, quoi. Parce que c'est, bon, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, le burn-out. C'est juste que là, on a mis un mot dessus pour expliquer ce que c'est et pour également, quand on met des mots comme ça forts sur des choses que les gens vivent, c'est très important parce que ça permet de légitimer ce qui est vécu, voyez. Et du coup, ça permet aux gens de dire, ok, c'est bien réel, quoi, je suis pas fou, il y a d'autres gens qui vivent ça. Donc on met un mot pour... c'est sûr, c'est des cases, on est d'accord, mais des fois, les cases et les mots sont importants pour pouvoir légitimer ce qu'on vit et se comprendre aussi entre personnes qui vivent la même chose. Et par contre, ce qui est très important, c'est de sortir des cases après. Une fois que c'est fait, une fois que voilà, l'idée c'est de s'en extraire et de ne pas rester bloqué et tourné dedans. Voyez? Parce que ça, c'est le piège. Aussi, également, des cases, c'est le piège, c'est de rester dedans. Donc, voilà. C'était important que je passe le message, apparemment, parce que c'est sorti. Vous prenez que ce qui résonne, hein, les amis. Hein. Mais en tout cas, vraiment, là, c'est stop. Il y a le drapeau rouge, il y a ce volcan, là, voilà, qui coule, quoi. Voilà, ça a explosé, quoi. Ça pète. Ou ça a déjà explosé, et là, il y a le repos. Vous voyez, je peux plus, je suis épuisée, quoi. Et je fais le bilan pendant que je suis épuisée, pendant que je me repose. Vous voyez, ça peut vous parler comme ça également. Ah ben voilà, c'est beau, c'est génial. En fait, on a vraiment de très belles énergies pour vous parce qu'il y a une renaissance. Là, c'est la cigogne. La cigogne, c'est à la porte, voilà, le bébé. Donc, c'est vraiment cette idée de renaître, cette idée de naissance de nouveau, de nouveauté. Vous êtes guidé, il y a cette idée de guide. Vous êtes guidé pendant cette transition parce que c'est pas facile, en fait. C'est comme si vous tâtonnez un peu aussi. C'est pas facile. Donc, du coup, vous êtes vraiment guidé, vous êtes accompagné. Donc, on vous parle de discernement parce que je pense qu'il y a ce... Pour certains, il y a encore ce truc de flou au niveau du mental. Ok, d'accord, je fais le constat de ce que je vis. Ok, mais je fais quoi en fait? Je vais où? Je suis censée partir sur quel chemin? Qu'est-ce que... Vous voyez, je sens des personnes aussi qui sont un peu perdues sur comment se sortir de ça. Comment se sortir de cet état d'épuisement, de fatigue, de « Ok, d'accord, je sais que je sais plus ça, mais qu'est-ce que je fais en fait ?» Mais je pense que vraiment là, ce qui est important, c'est un processus en fait, là dans lequel vous êtes. C'est quelque chose qui va se faire sur quelques temps pour vous permettre de vous reposer déjà, de reposer votre mental, pour reconnecter à votre intuition, à ce que vous avez ici, dans votre cœur, dans votre âme. Là, vous êtes dans un passage, vous êtes dans une transition. Donc déjà, ce qui est génial, c'est que il y a cette étape de plus vouloir aller vers la tentation, entre guillemets, vers ce qui était avant. Donc c'est déjà génial. Après, là, il y a cette idée de se reposer aussi, de prendre le temps, de faire le point. Peut-être vous pouvez vous faire accompagner aussi, vous faire guider par quelqu'un. Moi, je propose des accompagnements. Donc après, si ça vous parle, si ça vibre, si ça résonne, ce que je vous dis, vous pouvez toujours voilà, me contacter. J'ai mis mon site internet en barre de description. Vous appuyez sur plus et vous avez le déroulé. Il y a mon site et en commentaire aussi, j'ai mis mon site. Donc, si ça vous parle, voilà, c'est vraiment c'est votre appel à vous, quoi. C'est vous qui devez sentir si ça résonne ou pas. Si vous avez envie d'être accompagné sur ce chemin. En tout cas, voilà. Y a cette idée de peut-être d'être guidé, d'être accompagné par des personnes justement qui, elles, sont déjà passées par là. Ou qui sont, ben voilà,
qui sont qualifiés, on va dire, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, quoi. Et souvent, ben, moi, je trouve que les personnes les plus compétentes pour vous accompagner, c'est des personnes qui sont déjà passées par là. Encore une fois, il n'y a pas une voie unique, il y a une voie pour chaque personne. Et en fait, ben, moi, mes accompagnements, en tout cas, c'est comme ça que je les propose, c'est-à-dire que mes accompagnements sont vraiment personnalisés en fonction de la personne que j'ai en face, en fonction de son histoire et de ce qu'elle est en train de traverser. C'est-à-dire que euh, je guide, j'accompagne les gens sur ce qu'ils vivent. Je ne donne pas une méthode toute faite qui ne correspondra pas à tout le monde, vous voyez. Je me cale vraiment sur l'intuitif, le ressenti, par rapport à ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai en outil également. Donc voilà, c'est adapté à chacun. Et je trouve que ça c'est très important. Et c'est aussi très important d'aller vers des personnes. Donc c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, parce que vous pouvez avoir des affinités avec certaines personnes et pas avec d'autres. Ça c'est vraiment à votre ressenti. C'est important que la personne elle ait du vécu, qu'elle ait déjà vécu des choses, qu'elle soit passée par ce qu'elle est en train de vous transmettre, quoi. Parce que sinon c'est vide de sens, vous voyez. Donc voilà, ça pour moi c'est hyper important aussi, quoi. Donc que ce soit des personnes qui soient déjà passées par ça, quoi. Enfin bref, donc vraiment il y a cette idée là que vous êtes dans un passage, et donc si vous avez un mental un peu flou, un peu embrouillé, un peu confus, c'est normal. Vraiment ne vous inquiétez pas, ça va passer. Il y a cette idée de tout passe, les choses passent, ça passe. Donc ça va passer. C'est parce que là vous êtes dans une période particulière où vous êtes en train de passer d'une vie à une autre. Vous êtes en train de vous éveiller. Donc vraiment, c'est bien parce que ça va vous apporter le meilleur. Il n'y a rien de pire que d'être coincé dans une vie dont on n'a même pas conscience on est un petit robot, quoi, entre guillemets, quoi. On fait les choses parce que voilà, on n'a pas de sens à ce qu'on fait et on les fait parce qu'on doit les faire. Il n'y a rien de pire que ça, que d'être endormi, quoi. Et quand on se réveille, certes, ça peut être dur, ça peut être difficile, la période, mais par contre, c'est pour le meilleur. Parce que quand on met la lumière dans une pièce qui est sombre, qui est noire, où il n'y a pas de conscience, bah, du coup, on peut voir et on peut agir. Il n'y a rien de pire que de ne pas voir, quoi. Parce qu'on ne peut pas agir, on ne peut rien faire quand on ne voit pas. On subit la situation. Alors qu'en fait, il y a des solutions. Il existe des solutions. Mais pour ça, voilà, il faut ouvrir les yeux. Et donc là, pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Et donc derrière, on a un arc-en-ciel, les amis. Donc vous voyez, ça vient conforter ce que je vous dis, que c'est passager. Les nuages sont passagers. On vous parle de force, de dynamisme et de sagesse. Il y a cette idée de reconnecter à sa sagesse, de reconnecter à son génie inné. C'est un peu la même chose, vous voyez. Donc peut-être que là, vous êtes vraiment en train de capter toutes ces énergies-là, en fait. De récupérer toutes ces énergies voilà, de sagesse, de clarté. C'est en cours, c'est en train de se faire. Et l'idée, c'est de reconnecter vraiment à votre centre-cœur. C'est hyper important, quoi, apparemment. Donc vous prenez que si ça résonne. Hein. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça vous parle, ce que je vous dis. Hein. On a l'eau et on a l'intelligence. C'est comme si peut-être vous étiez perdu en mer, là, l'impression en tout cas d'être perdu en mer, dans votre barque, sans boussole, sans savoir où aller. Et en fait, vous êtes guidé parce que on a cette lumière qui descend là comme ça sur le bateau et qui vient éclairer. Il y a ces ailes d'ange. Donc pour moi, vous êtes vraiment guidé dans ce processus. Votre barque là, elle est guidée. Vous n'êtes pas genre à la ramasse complètement perdu en train de tournoyer dans l'eau, quoi. Non, en fait, vous savez pas, vous voyez pas, mais vous êtes guidé. D'où ce guide-là. Vous êtes guidé dans votre situation, même si pour vous c'est flou, même si mentalement, au niveau de votre mental, vous posez 1000 questions, c'est pas clair du tout. Il y a cette idée de se reconnecter à son intuition. Et avec l'intelligence, je pense vraiment à cette sagesse. Ça me fait penser à cette sagesse, la sagesse dont je vous parlais. Vous récupérez de la sagesse, vous récupérez en fait des énergies de sagesse. Vous avez peut-être conscience, hein, pour certains, que c'est ça qui est en cours. Hein. Je dis pas que voilà, vous savez pas. Mais voilà, il y a des personnes qui savent, d'autres qui ne sauront pas. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça qui est en train de se passer. Vous êtes en train de récupérer votre lumière, votre pouvoir de décision. Vous êtes en train vraiment de reconnecter à ça, en tout cas.
Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon site, c'est sur l'onglet boutique, c'est le Black Friday en ce moment. Donc jusqu'à lundi minuit, il y a moins 50% sur ma boutique. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse parce que franchement ça vaut le coup. Voilà, je voulais vous dire ça aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.